pareil. Mes cheveux ne sont pas les plus beaux. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de ce maquillage. Vraiment simple et c'est tout du maquillage de pharmacie, donc pas trop cher. Et c'est un maquillage qui est facilement portable tous les jours. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire là, mais en tout cas, vous allez pouvoir le porter tous les jours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter aussi des First Impressions. Moi dans le fond, j'ai reçu récemment un gros colis de Rimmel, donc une grosse boîte avec toutes leurs nouveautés fond de teint, concealer et leur base. Donc j'ai pas encore ouvert les produits à l'intérieur de la boîte parce que je voulais vraiment qu'on découvre ensemble de quoi il y avait l'air. Et en passant, je ne suis pas payée pour parler de ces produits-là, je voulais tout simplement qu'on les découvre ensemble. Alors c'est ça, si ça vous intéresse à voir comment j'ai fait ce maquillage, je vous laisse écouter la vidéo. Alors juste vous spécifier que j'ai déjà toute fait ma routine de soins, donc j'ai nettoyé mon visage, j'ai mis mes soins hydratants et tout ça. Alors la prochaine étape bien sûr, c'est de dégager les cheveux de mon visage parce que vous savez à quel point ça m'énerve. Alors, on va faire ça à l'instant. Oui, bon, ok. Et ensuite, une étape très importante avant de commencer un maquillage, c'est les bases. Comme j'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, il va y avoir des First Impressions. Alors, la base que je vais utiliser aujourd'hui, c'en est une justement. Et c'est la Lasting Finish Breathable Primer de Rimmel London. C'est une base qui sublime le teint. À voir la texture, on dirait plus une crème hydratante un peu. Je suis pas fan de cette base-là. Moi, j'aime beaucoup les bases matifiantes. Elle est quand même un petit peu collante, fait que je pense que c'est justement ça qu'ils veulent pour que le fond de teint y adhère mieux à la peau. C'est pas ma base préférée, mais c'est pas une base non plus qui est vraiment pas agréable sur la peau. C'est quand même... c'est correct, mais c'est pas nécessairement ça que je recherche d'une base. Alors, je vais venir combiner une autre base qui est la Shine Killer de NYX, qui est justement une base lissante, et celle-là, je vais l'appliquer sur ma zone T. Et là, comme vous avez pu le remarquer, j'ai une poussée de boutons ces temps-ci. Alors, je sais pas c'est quoi qu'il y a dans l'air, là, mais ces temps-ci, c'est fou. Enfin bref, on veut cacher ça un petit peu, parce que, hein, c'est ça. Alors, je vais neutraliser la rougeur avec le Say No to Redness de Essence, qui est dans le fond un petit crayon vert correcteur. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le vert, ça neutralise le rouge, donc le rouge de mon bouton. Alors, je vais venir appliquer le crayon sur mes boutons. Puis mes cernes sont pas mal visibles aujourd'hui, puis justement, ils ont de la pigmentation rouge. Donc, je vais venir en appliquer un petit peu aussi sur mes cernes. Et je vais venir tout simplement l'estomper avec mon doigt. Mais allez-y pas trop fort parce qu'on veut pas enlever le produit non plus. Maintenant, on va venir unifier notre teint. Alors, on ne le laissera pas comme ça, verdâtre et tout. C'est pas très joli. Alors, on va venir unifier ça un petit peu. Hein? Le fond de teint que j'utilise aujourd'hui, c'est le Lasting Finish Breathable de Rimmel London. Et la couleur que je prends aujourd'hui, c'est le numéro 100. Ivoirie. Et ils disent que c'est un fond de teint de couvrance moyenne. Et je voyais qu'il se séparait un petit peu ici, alors je pense que c'est vraiment un fond de teint qu'on doit mélanger, donc il doit être assez liquide. En passant, celui-là aussi c'est une First Impression, j'ai jamais essayé encore. Oh, ok. Donc, c'est donc bien bizarre. Donc il y a un embout comme ça, je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être soit juste comme le trou ou avec un bouchon, donc je trouve ça quand même intéressant. Je vais essayer ça. Ok, la texture est quand même vraiment liquide. Quand même, ça sent bon. Ah, mais je trouve que le bâton là, pour venir appliquer le fond de teint, c'est vraiment une bonne idée. Je trouve que ça va vraiment mieux que l'appliquer avec nos doigts. Alors, je vais estomper le tout avec une éponge à maquillage de chez QO que j'ai humidifiée juste avant. Donc, on va y aller en tapotant. J'aime vraiment ça. Quelqu'un qui recherche un fond de teint qui va faire naturel puis qui va venir unifier le teint, mais sans que ça ait l'air d'un masque ou qu'on sent vraiment dans notre visage, je pense que vous allez vraiment aimer ce fond de teint-là. Passons maintenant au concealer. C'est un autre First Impression, donc c'est de la même collection que le fond de teint et la base, et c'est le Lasting Finish Breathable. Et la couleur que j'ai pris, c'est la numéro 100. Alors, il y a comme une petite éponge au bout de l'applicateur, donc probablement que eux, ils venaient presser le produit puis après ça, l'étendre avec l'éponge, mais je suis pas tant fan des applicateurs là, alors je vais tout simplement venir le mettre sur ma main et je vais l'appliquer
sous mes yeux comme ça. Donc j'ai pris le numéro 100 parce que je voulais que ça soit au moins une teinte plus pâle que mon teint pour non seulement venir camoufler mais illuminer mon teint aussi. Et là je vais reprendre mon éponge de maquillage et je vais venir estomper le tout. Alors c'est pas la couvrance la plus intense, mettons que j'ai déjà vu mieux, mais tu sais ça fait quand même encore une fois un effet naturel. Mais moi côté concealer j'aime vraiment quand il y a une assez grande couvrance. Ensuite si vous voulez vraiment une très bonne tenue pour votre maquillage, la prochaine étape est vraiment super importante elle aussi, et c'est de venir fixer le tout avec une poudre, et celle que j'utilise aujourd'hui c'est la Match Perfection de Rimmel London, et celle-ci dans le fond c'est une poudre translucide, donc ça va simplement venir fixer sans donner une couvrance ou changer la couleur de votre fond de teint. J'aime beaucoup venir appliquer ma poudre avec une éponge à maquillage, donc celle que j'utilise c'est une de chez Kyo qui a des embouts plats de chaque côté, donc ça va vraiment bien pour venir sous les yeux et surtout au coin du nez et pour tout le reste du visage aussi. Alors je vais venir prendre la poudre comme ceci, en mettre à peu près comme ça sur l'éponge. Alors let's go, on y va, on commence en dessous des yeux. Et là pour ceux qui se demandaient pourquoi je prenais une éponge au lieu d'un pinceau, c'est tout simplement parce que l'éponge elle vient vraiment presser la poudre sur notre visage et je trouve que la tenue du make-up est beaucoup plus longue que si on y va avec un pinceau. Et souvent vous avez tendance aussi à venir faire des mouvements circulaires avec votre pinceau, ce qui enlève dans le fond le fond de teint en dessous, donc votre couvrance. Et ensuite je fais ma zone T et tout le reste de mon visage. Alors on va passer à une de mes étapes préférées qui est le contouring. Je suis tellement heureuse que le contouring ça existe parce que j'ai pas de structure dans mon visage, j'ai pas de pommettes, j'ai pas de mâchoire, rien de ça. Alors le contouring ça vient un petit peu me sauver la face. Alors pour ça le produit que je vais utiliser c'est la palette Shape Your Face de Essence. Et aujourd'hui la couleur que je vais prendre c'est la couleur pour faire le contouring. Et le pinceau que je vais utiliser aujourd'hui c'est de Real Technique et c'est le Contour Brush. Et je viens toujours commencer par le creux de mes joues. Et un petit conseil que je pourrais vous donner là, qui pourrait vous aider à savoir où placer votre contouring, c'est de faire ça pour ce qui est du creux des joues. Donc vous suivez vraiment à partir du haut de votre oreille jusqu'au coin de votre bouche. Et bien sûr, je viens de définir ma mâchoire que j'ai pas. Alors, étant donné qu'on est l'hiver, on manque un petit peu de couleur, hein? Donc on va venir réchauffer le tout avec un bronzer. Et le bronzer que j'utilise aujourd'hui, c'est le Butter Bronzer de Physician Formula. Et celui-là aussi, c'est une First Impression. Ah! Il sent l'été! Oh my god! Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez EcoTools. Ah, il est vraiment beau pour vrai, là. Toutes les... Ah! Et puis là j'avais tellement hâte d'essayer le bronzer que j'ai skippé l'étape de faire le contouring de mon nez. Alors je vais faire ça. Et dans le fond, pour ceux qui ont un peu un nez comme moi, quand même un nez rond. Alors pour venir corriger ça, je vais vraiment mettre de la couleur au bout de mon nez. Dans le fond, où est-ce que ça commence à avoir plus une rondeur. Et je l'estompe un petit peu vers le haut. Mais ne faites pas l'erreur de commencer à mettre de la poudre sur cette zone-là. Ça va juste accentuer la rondeur parce que ça va rapetisser ici. Mais c'est pas ça qu'on veut. Alors on veut surtout venir mettre le produit ici. Et je l'estompe vraiment tout sur le côté de mon nez. Donc même chose de l'autre côté. Et je finis par en mettre au bout de mon nez. Et j'aime pas ça que ça paraisse trop. Alors je viens tout simplement l'estomper en gros avec un gros pinceau comme ça. La prochaine étape c'est le blush et le blush que j'utilise aujourd'hui c'est de Joe Fresh et la couleur c'est Melon. Et celui-ci je l'applique avec un pinceau biseauté, fluffy comme ça de Cala. Donc je viens surtout le mettre sur ma pommette. Et ensuite c'est le temps de highlight! Le highlight que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Master Chrome by Face Studio de Maybelline. Et ils ont fait deux nouvelles teintes, dont celle-ci qui est la 050 qui est un peu plus rosée. Et je vais l'appliquer avec un pinceau en éventail comme ça. Et je viens l'appliquer où l'os de ma joue et au-dessus de mon sourcil. Je vais en mettre aussi sur l'arête de mon nez. Oh, le Cupid's Bow! Oh, c'est si beau!
Et là, pour ceux qui se demandent pourquoi je trouve ça si beau du highlight ici, c'est parce que ça vient définir comme le petit cœur là qu'il y a ici. Là. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis un petit peu sur mon menton. C'est tellement beau. Oh! Et c'est enfin le moment de faire les yeux. Alors pour les yeux, on va faire quelque chose de hyper simple parce qu'on veut un petit peu que ça soit un maquillage pour tous les jours. Alors je vais commencer par zoomer. Une étape importante avant de venir mettre les ombres à paupières, c'est la base. Alors je vais tout simplement prendre un concealer, donc c'est le Super Stay Better Skin de Maybelline, que j'aime beaucoup l'utiliser comme base pour les ombres à paupières. Alors je viens l'appliquer comme ça sur mes yeux et je viens l'estomper avec mon doigt. Ah, juste avant, je venais de faire mes sourcils parce que je trouve que ça vient vraiment structurer mon visage. Et je trouve que ça vient ajouter du contraste aussi. Alors, pour les ombres à paupières, on va savoir un petit peu plus comment se gager, à savoir si on est fait plus foncé ou pas. Et le crayon que j'utilise aujourd'hui, c'est le Nano Traceur à sourcils de Marcel et la couleur c'est Medium Brown. Alors je vais faire ça à l'instant et on se retrouve dans une seconde, même pas. Voilà pour les sourcils, je ne vous ai pas montré parce que je trouve juste long à regarder comme étape. Donc pour les yeux, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Magnifi Eyes Color Edition de Rimmel London, donc c'est celle-là ici. Pour quelqu'un qui aime beaucoup la variété des couleurs, ils ont fait des teintes plus chaudes, plus intenses un petit peu et des teintes froides. Alors je vais commencer par appliquer cette couleur-là qui est un petit peu comme un rose gold et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Donc ce que j'aime bien de cette couleur-là, c'est que ça vient justement vraiment illuminer le regard. Et ça rappelle aussi le highlight que j'ai dans le visage. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau estompeur de Real Technique, je vais prendre cette couleur-là. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière en commençant par le coin externe. Et en montant jusqu'au milieu. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais prendre la couleur juste à côté qui est un petit peu plus foncée. Et je vais l'appliquer surtout à mon coin externe. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur qu'on va nettoyer parce qu'on veut vraiment qu'il soit bien propre. Et je vais estomper le tout, donc les parois du maquillage. On veut vraiment aller seulement autour pour pas défaire ce qu'on vient de faire, mais seulement venir rendre ça un peu plus flou. Puis je prends un tout petit pinceau comme ça qui vient de EcoTour, je l'avais eu dans un petit kit. Et je reprends la couleur moyenne et je l'applique au ras de mes cils inférieurs. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir définir le ras de mes cils supérieur. Tout simplement parce que je trouve que ça fait plus fini, plus joli. Alors la teinte que je vais utiliser pour ça, c'est celle-là ici, donc la plus foncée de la palette. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau biseauté, encore une fois, de EcoTools. Et voilà, pas plus compliqué que ça, c'est tout simplement pour venir définir le ras de mes cils. And now... Mascara time! Juste avant, je vais venir recourber mes cils avec un recourbeur de cils. Et le mascara que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal, mon mascara favorite of all time. Vous saviez comment je suis placée en ce moment pour faire ça? Je suis toute contorsionnée, ça. Et voilà pour les yeux. Et maintenant pour le rouge à lèvres, je voulais pas y aller dans quelque chose de trop vibrant. Je voulais quand même rester dans les teintes naturelles, mais que ça soit longue tenue. Alors le rouge à lèvres que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Super Stay MAC Ink de Maybelline. Et la couleur c'est 65. Donc c'est à peu près la même couleur que mes lèvres naturelles, mais un petit peu plus foncé. Là c'est ça, j'ai du fond de teint dessus là. Alors c'est ce que je vais utiliser today. Et voilà pour le look final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi le savoir en me laissant des petits thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Allez, vas-y. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram. Alors voici ma page. Et voilà, j'ai fini ma petite publicité. Là, excusez-moi. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je viens de faire la plus grosse gaffe du monde. Non! Oh, pour vrai, j'ai envie de pleurer.